am na jàmbaar joo xam ne manqué nañu muy suñu rakk suñu xarit suñu doomu ndey Déthié Fall nga xam ne fii ñuy daje toujours moom mooy siège u partem mais loolu la ca jëm lépp ñi war a ñëw après man danañ ko wax ngeen dégg ko ngeen may ma tey Ousmane Khalifa dama bëgg a wax ak le président Macky Sall damay dindi mbubbu président ndaxte magam laa ma wax ak moom tuuti mu dégg te yaakaar naa ne mën naa wax ak moom ndaxte li ma njort mooy ñi ko wër ñépp fi mu toll ci jamono ji ni ma ko xamee wuñ ko ndax fi ñu jaar njort naa tim ne moom it ni ma xamee ndax lu ñu yàggee ñii xaj na sax xamee wuñ ma ko ñii ma ànd te loolu laa mën a wax aussi ci présidente Aïda Mbodj tey moom it dafa absenté ñi ngi joxe ngantam ma lay wax président Macky Sall mon frère Macky Sall bureau boobu nga toog ñuy wax mooy bureau président de la République xam naa ko bu baax a baax a baax falaa daan xëy falaa daay yendu ma di la wax ne na nga moytu ñi nga xam ne ñi bu marax gi jotee ñu ñëw sa bureau sa gës sa nopp di la wax liy seddal sa xol ndaxte moom nga bëgg a dégg te du dëgg di la wax na ma ko xamee na nga moytu boo génnee bitim réew tubaab yi di lëngoog yow di la embrasser di la fóon di la gëmal ne yow la ñuy jàppale te du dëgg li am solo fa nga toog mooy sa peuple embrassé la di la xamal ne bureau boobu nga nekk yow Macky Sall mon frère ñetti feebar a nga fa buñ la dalee rek xamal ne musiba jot na la feebar bi ci njëkk mooy sa nopp yi la yàlla may nga dem ba toll foo xam ne fii bëggatoo cee dégg lu may lu la neex muy benn ñaareel ba feebar la te foofu nga toog mooy boo demee ba nangootuloo boo waxee ñu weddi la te mel na ne feebar boobu dal na la ñetteel ba et c'est très dangereux mooy boo demee ba yaakaar ne réew mi ku la song nga daan ko parce que yaa moom ñëpp yaa mën ñëpp faut faire très attention xam nañ na mu demee Sénégal du peuple boo xam ne dañu koy noot il faut nga xam sa réew Macky Sall ni mu tëddee sénégalais peuple bi xel lañ koy yoree moo xam ne mii kaddu daf cay duy di sotti ci peuple bi muy kaddu dëgg ak kaddu pas-pas kenn mënu koo noot buur yi fi nekkoon jéem nañ mënuñoo noot le peuple sénégalais impossible boo weddee demal Kajoor nga laaj Daaw Demba Damel du Kajoor ba mu ne woon kenn dootu fa lekk cere juñ siimee ndoxum xorom bëgg a tekki ndombal tànk yi ca Kocc Barma laaj ko la ko fa fekk ñi nga xam ne ñoo doon ñëw di jël suñu maam yi di leen yóbbu di leen jaay mënuñu ko woon boo weddee nga laaj tubaab yi
Antilles Martinique dem nañ ba ne bu leen kenn yónnee di sénégalais wala wolof parce que wolof pour ñoom moo doon sénégalais. Colonisateur bi ñëwoon fii Sénégal jéem na ko mënu ko Macky c'est pas possible boo weddee laajal Faidherbe ak Pinet-Laprade ba ñu songee Siin lu ñu mujjee ce peuple-là on les tue mais on ne les déshonore pas. ñi la jiitu président de la République du Sénégal jéem nañ ko mënuñu ko bul sonn boo weddee laajal Léopold Sédar Senghor mai 1968 ak la ka ca fekk boo weddee laajal président Abdou Diouf 1988 lu ko ca fekk boo weddee laajal suñu bàyyi le président Abdoulaye Wade ak ñun ñii le 23 juin lan moo ko ca fekk kon ma bëgg nga xam ne li nga bëgg di pexe di noot peuple bi et particulièrement notre coalition Yewwi Askan Wi ce n'est pas possible Macky ma bëgg nga ressaisir xam li mën a am ci réew mi ak li fi mënul am ñii dinañ ci dellusiwaat bayil Déthié Fall bayil Déthié Fall da ngay sonal sa bopp wax nañ ko démb bi ñu demee seeti magam bi mu ne Déthié fañ ko tëj dañ koo defal cellule boo xam ne dafa am climatiseur mais ba mu fa nekkee ba léegi taalut climatiseur bi ñu ne ko lu tax taalu loo ko Déthié mu ne dama bëgg entraîner sama yaram ndax fu métti fa nga xam ne moom laa njort ne moom ngeen ma fa bëgg a jëmee te ñii ñëpp noonu la ñu mel bu jaree dee danañ dee quelles que soient les calomnies d'ailleurs yi ngay dégg dans la presse et qui sont fausses vous ne pouvez pas je vous parle en tant que frère moo tax ma bëgg nga delsi sa xel Macky Sall ni ngay delsee sa xel mooy nga bàyyi leen Mame Diarra ay Ahmed Aïdara les autres te suñu problème liste bii nga xam ne li ci am lépp yaa ko soke na nga ko defee ak sa conseil constitutionnel xam nga ni ngay def ba régler ko ma bëgg en tant que ton frère je parle pas au président de la République li Sénégalais yi bëgg nga def ko mooy nga taxaw solennellement wax ne doo dem candidature 3e candidature présidence de la République fii ci Sénégal mën nga ko ma bëgg tim lii nga xam ne mooy conseil constitutionnel ci li ma lay digal wala fi ñooy wax saafara bu naree jur jàngoro dañ koy bàyyi conseil constitutionnel boo xam ne bii jubul jàmm la jubul jàmm il faut le dissoudre parce que mostu indi benn solution ci Sénégal lu ma ay difficulté taal réew mi vous n'en avez pas besoin donc ma di la xamal ne Sénégal dëkku cosaan la te lépp li ma lay wax fii li xam ne day defar réew mag ñi dañ koo defoon fee ñu àgg au pouvoir mënuma wañ seen loxo parce que kilifa kenn du wañ loxoom mais am naa yaakaar ne su ma leen ñaanee ne bàyyi leen ma sama rakk ji mu génn réew mi ak jàmm dana am te loolu laa la yéene dama bëgg comme tous les présidents yi fi jaar nga génn par la grande porte Cheikh Tidiane yu am na lu mu ci wax keroog nee na petite porte ngay jaar boo deful ndànk Senghor gënu la sénégalais la il est passé par la grande porte bi muy génn Abdou Diouf sa nawle la bi muy génn il est passé par la grande porte Abdoulaye Wade sa baay la
li nga am lépp ci politique ba nga agsi fii ci moom la mënoon naa am nu mu def keroog bañ na yaa gañe mais ngorom mayu ko réew mi jaralu ko woon yàq réew mi jaralu ko woon ña nga fa woon xam nañ li xew il est sorti par la grande porte yow mosoon nga mois de mars xam nga li xew li ñëpp mos nga ko te réplique bi boo defal naa ko mi ngi ñëw moo plus ce sera plus grave li ma lay bëgg li souhaiter en tant que ton frère Macky Sall mooy que sa mbokk yooyu sa nawle yooyu nu ñu génnee par la grande porte yow it suba nga génn par la grande porte de ce pays loolu mooy message bi nga xam ne bëggoon naa la ko wax te yaakaar naa ne na nga ko dégg li ma wax sànq nag na nga déglu sa soxna bu baax xam naa li ma la wax na nga déglu sa soxna bu baax xam naa li ma la wax na nga déglu sa soxna bu baax xam naa li ma la wax. ci introduction wax na solo daje bi yónnee na message am man nag sénégalais yi laay waxal ñi ci dëkk bi ak ñi ci bitim réew wax ak waa Afrique wax ak àdduna bi dañu génn léegi ci ñaanal ñi nga xam ne yàlla moom na leen encore une fois ci lii ñu génn muy 17 juin bi 17 juin bi doon manifestation boo xam ne ñun ñoo ko sabab def lañ ca war def pour mu am ci jàmm am ci yoon ñu aw fañ war aw parce que dama bëgg ñëpp jàpp loolu dañ ñu autoriser le 8 juin yàlla def ko mu rafet mu taaru mu am ndam ñu ni dañ koy defaat le 17 juin aw fa ñu awoon wax lañu waxoon ak ñañu doon waxal ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal daa di bëgg laxas jaan ci loolu yéen ñëpp suivre ngeen débat bi am ci légalité opportunité bu rassemblement wu 17 juin bi aajuwul ñu di ci dellu si parce que fàttali woon naa leen ko fii bi ñuy mujj wax ak yéen raison yi nga xam ne moom la ñu avancé woon pour ni waruñu tenir raison yooyu taxawul dama ni de 1992 à maintenant il y a toujours eu une pré-campagne dans ce pays toujours ren ñu ni ñu kenn du fi wax kenn du fi dox sous quel prétexte pour quelle raison di évoquer loo xam ni amul bopp amul gent kenn mënu koo nangu communiqué sénéral bi communiqué gouverneur ba ci cour suprême bi weddi boppam et c'est ça qui est bizarre et qui est devenu dangereux au niveau de nos juridictions je fais partie de ceux qui avaient continué à croire en la justice de ce pays en pensant que certaines règles kenn dootu ci dellu si parce que lu ñëpp d'accord la parce que ci même situation ci même problème su ca juridiction waxee waxaat ca su weddee boppam am nañu problème ñun ñi gëmoon ni lu nit ki wax rekk ca lay dee et personne n'a compris que l'article 161 que l'article c'est l'article 61 puisse être un prétexte pour que ñu ni Sénégal pré-campagne dootu fi am parce que loolooy dëgg gi su ñu jàppee ci li Cour suprême décidé léegi mooy que ni à un mois des élections ou en tout cas d'un scrutin national
kenn amatul droit dox wax daje def mais on est dans quel pays loolu la kenn mënul nangu loolu la xel mënul nangu et c'est pourquoi il est heureux qu'on ait constaté que tous les sachants, que la société civile, que les gens responsables aient dénoncé cet état de fait. Dafa am lu yàggul lu fi ne le président Macky Sall élection locale yi weesu yéen ñëpp suivre ngeen ni campagne na def na tournée économique prétexte pour dem inaugurer et tout pourquoi mu waajoon dem Kolda ba muy waaj dem Kolda xanaa texte bi amu fi woon wala daf ko xamul woon wala ñi koy conseiller dañ ko xamul. Ce fut un stratagème pour que moom mu renoncer à sa tournée de Kolda et que sa majorité ait renoncé à son rassemblement pour jéem a naxtaal wala nax askan wi ci ñun kat lii ñu bëgg a teg ni yoon la ñun respecté nañ ko te xam nañ du yoon. Dama dellu si ci loolu pour ngeen xam tout ce qu'on a vécu le 17 parce que le 17 nag c'est à marquer d'une pierre blanche dans ce pays. Nit ñi ñàkk nañ ci seeni bakkan ñoo ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla xare àjjan parce que nag espèce u xeex la boo xam ni dafa waroon mais surtout pour ñun jihaad la woon parce que nit ki suy xeex ngir li mu gëm suy xeex ngir li mu moom ak jaamu yàlla yam te jaamu yàlla suy xeex ngir gëm-gëmam mani su ca dee wàcc na suñu doom yooyu suñu rakk yooyu suñu jarbaat yooyu nga xam ni wàcc nañu liggéey ñoo ngi massawu seeni njaboot seeni wayjur seeni mbokk seeni xarit ils sont tombés sur le champ d'honneur fekki ña faatu woon mois de mars waaw réew mi moom xanaa sénégalais dañuy bëgg a gàtt xel de 1960 à maintenant nañu wàññi régime yi fi tegaloo ñaata yoon la am ay bakkan yu faatu ci rassemblement ngeen xool rek de 2012 à maintenant ñi bakkan yi fi rot ci ay rassemblement il faut que les gens prennent conscience de ça. Ce régime est intrinsèquement violent et intolérant. Il est meurtrier. Et ce n'est pas normal. Je pense que il faut que réew mi di fàttaliku parce que xam nga day toll foo xam ni dañ naan ñëpp a yam ñëpp a yamuñu donc suñu jarbaat yooyu suñu mbokk yooyu ñoo ngi massawu seeni njaboot di leen jaal di leen ñaanal yàlla xare leen àjjan. ñu teg ci plus de 200 otages 200 otages ay nit ñoo xam ni ils n'ont eu qu'un seul tort vouloir exercer leur droit de citoyen lii neexuma ma génn pour wax ko ñu yenu leen pour des prétextes fallacieux priver leen de leur liberté. Ce pouvoir est véritablement liberticide. Déthié maam nu mu tudd maam Diarra Ahmed Aïdara ak bépp xale bu ca topp da ngeen nekk ci xare. Vous êtes des modèles et des exemples dans le combat que nous menons pour défendre nos droits parce que affaire bi foofu la ñu toll suñuy àq ak suñuy yelleef la ñuy xeex
le 8 biñ ñu bàyyee ñu organiser gis ngeen na mu rafete na mu jekke coow jubul mais ñii mënuñu nangu dans ce pays que kenn def lu réussir defe nañ ni saa yu nit ñi réussir dara rek défaite la pour ñoom ñoo xat xol ñoo tuuti xel te ñoo gaaw fàtte ñooñu jàpp dañuy wax ni nañ leen bàyyi soo xoolee prétexte yi ñuy avancé gum de li ñu allégué d'abord li ci gën a ñaaw c'est des députés en session pour ñaar ñi ci des ay maire lañu dans leur propre ville. Ahmed Aïdara nee na alkaati beeg ñëpp dafa tàmm jóge këram di dox ba bureau keroog da doon loolu lu mu daan tàmm def loolu la doon def ñu yéen a ko tëj Déthié Fall ak ñu ne taxawoon fii di wax demul sax ca lieu rassemblement ba gendarme yi ñëw muy wax ak ñoom ñu nax ko piégé ko kaay ñu waxtaan mu dem di leen déglu ñu yenn yóbbu Maam Jaara Faam di seeti Barthélemy Dias ñu yenn yóbbu xam nga façon boobu moo jekkadi moo rafetadi ñoom ak 200 et quelques camarades yi góor jigéen mag ak ndaw yi ñu jàpp ce sont des otages pour jéem def pression ci ñun pour que li nga xam ne mooy combat bi ñuy mener pour les principes et pour la liberté ñu mën ko bàyyi duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi ëllëg parce que lu ñu gëm la daf ñu wóor ni lii ñuy def mooy yoon lii ñuy def moom la ñu war def parce que Ablaye Bathily fàttali na ko démb barke démb nee na réew mi la lutte a toujours libéré et que tous ceux qui ont voulu s'affranchir et s'émanciper l'ont obtenu, l'ont fait par la lutte. mënuñu dëkk ci dëkk boo xam ni on va émasculer la liberté duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg on va se battre on continuera à se battre donc pour nos otages lu mu ñu jaral rek danañ ko ci def ñeenteel bi mooy que le 17 juin c'était un combat pour la liberté qui fut un grand moment de manifestation populaire parce que il faut que nit ñi ràññee dañ ni ñu du ngeen manifester ñun li ñu bëggoon mooy dem toog waxtaan ak nit ñi dem ñu xëy encercler place de la nation ca guddi ga ñu ni suñuy nit ku mën na egg place de la nation ku mënul fa nga nekk manifester fa manifester nañu wala manifester wuñu il est indéniable qu'on a manifesté l'opinion nationale et internationale est témoin de ce que les jeunes, les femmes, les hommes qui sont des citoyens, pas que des militants de Yewwi seulement, mais ce sont des citoyens, se sont répandus dans la rue, dans les rues, pour exprimer leur mécontentement, pour dire le droit à exercer leur liberté, leur droit à manifester, parce qu'il est sacré que chacun se batte pour li mu moom et liberté kooku nit a ko moomal boppam. Donc ce fut un succès. Que je lise, qu'on dise de forcer et rester à la loi. Dañuy ree quoi. Parce que la loi, c'était de nous laisser manifester. C'était ça la loi. La loi, c'était de nous laisser faire notre rassemblement. Quand on nous interdit de le faire, on viole la loi. Et c'est nous qui exercions ces libertés-là qui étions en train de respecter la loi parce que réew mi weesu nañu fu ñuy war di tere ay rassemblement gars yi xanaa dañu bëgg nag amnésique fàtte
2011 a ngi fi dara xew dara yàggu fi li fi xew 2011 ñëpp ngi koy fàttali ci réseau yi dañ ko dul nangu et je crois que à travers le monde toutes les manifestations de soutien, tous les reportages de la presse nationale et internationale attestent de ce que ce rassemblement fut un succès. Parce que li ñu amaloon solo mooy ñu manifester nit ñi xam ne kenn du nangu fii nooteel et il sera toujours ainsi, il en sera toujours ainsi na ko nit ñi xam ñuy wax ne ñi fi jóge ak seeni njaboot ñoo ngi ànd ak ñoom ci métit beeg naqar bi incha allah daañ dem Ziguinchor seeti njabootu ñi yàlla jël seen bakkan ci Ziguinchor ak ci Bignona massawu leen mais surtout jaajëfal leen. Ces morts sont des héros. Ils sont morts parce qu'ils exerçaient leur devoir de citoyen. daañu dem màggal leen daañu dem ñaanal leen parce que loolu moo ñu war ñii ñu jàppit ñu ngi seen wet kenn du bàyyi kenn xam nga ñoom nee nañu ñun dañuy manifester nëbb suñuy doom mais comme que ñemewuñu génn ci mbedd mi xamuñu ndax suñuy doom a ngi ci bitéem déet c'est ça le vrai problème. Nos enfants étaient dans la rue avec nous waxoon naa ko dama koy waxaat nos enfants étaient avec nous dans la rue parce que affaire bi dootul affaire u njaboot ak famille c'est un problème du devenir des jeunes et des enfants de ce pays seen ëllëg moom la ñu interroger seen ëllëg moo leen jaral xeex moo tax amul doom amul mbokk amul xarit amul jarbaat amul camarade ñëppay génn bokk def ko moo tax ñi dem ñi jàpp ñi gaañu ñu nag ñoom ñoo bokk soor incha allah on est en train de nous organiser pour que ku nekk xam ne jëlawaar nga ci xeex bi garmi nga ci li ñu bokk daañu taxawu ñëpp daañu jàppale ñëpp daañu ànd ak ñëpp parce que nag Yewwi Askan Wi réew mee tax du suñu bopp parce que li mu bañ mooy nit ñi jàpp ni ay poste député ñuy tax ñuy xeex pas du tout man duma candidat ñi ci des ñi ci bokk ñëpp duñuy candidat xeex bi defuñu ko pour suñuy bopp nos petites personnes importent peu dans ce que nous faisons comme lui dañuy xeex pour ay droits dañuy xeex pour des acquis démocratiques dañuy xeex pour la consolidation de la démocratie dans ce pays parce que suñu ko xeexul suñu moytuwul tournant bii ñu jëm miig la ñu bëgg a imposer te duñ ko nangu te duñ ko def duñu noppi duñu toog duñu tëdd dañuy xeex loolu moo ñu war c'est notre devoir aujourd'hui du problème mu député ñi ñu fiy tudd ñëpp ku nekkoon nga député wala nekk nga député donc du am du guléet mais c'est un problème de principe c'est un problème de droit may wax askan wi rek ni Yewwi Askan Wi nous ne sommes pas des prétentieux dañu xam suñu bopp xam li tax ñuy jóg ak dox ak a wax dañu gëm nag suñu bopp gëm suñu réew gëm suñuy droit looloo ñu tax jóg aucune prétention chez nous mais xam nañ suñu bopp xam nañ fi ñu jëm xam nañu li ñuy yéene askan wi tax ñu jóg ni ñoom la ñuy dox xeexal donc na nit ñi xam ni xeex bi day door te day continuer maa ngi leen gërëm leen sant. di àjjuma ñetti bakkan daanu nañu doyen Habib wax na ko Khalifa wax na ko ñetti bakkan des morts de plus et des morts de trop ñu koy ñaawlu di ko mettitlu ñetti bakkan yooyu ñëw fekk ci fukki bakkan ak ñett yoo xam ni daaw 2021 diggante février ak mars daanu nañu fii ci biir Sénégal
mu di mars daaw ak juin ren fukki bakkan ak juróom benn yoo xam ne ñi ci ëpp ci ñoom bi ñuy génn ñu drapeau national la ñu yor di xeex ngir démocratie di xeex ngir liberté di xeex ngir droit de l'homme président Macky Sall bureau ba mu nekk te doyen Habib wax ko fauteuil ba mu toog mën nañu jàpp ni tey fauteuil bi tegu na ci fukki bàmmeel ak juróom benn lu metti la ci wax ko lu tiis la ci wax ko waaye toog ci fauteuil boobu ak bànneexam ak tawféexam ak bëgg-bëggam jàpp nañu ni tey fukki bakkan ak juróom benn ci ay ndaw yu waroon nekkal seen réew yu waroon màgg ci réew mi yu waroon tekkee ci réew mi joxaat Sénégal la mu leen jox jaar ko topp ci tànku maam yi ak baay yi ñooñu ñëpp tëral nañu leen loolu nag mooy pouvoir bu sanguinaire Khalifa wax na ko réew mi judduwul 2012 waaye boo déggee li fi daanu diggante 2012 ak léegi boo koy gam-gamle ak li fi amoon depuis 1960 xëy na du sore yoo ci durée bu gàtte noonu wax ji nag mën naa bañ a gudd ndax tollootuñu sax ci jamono yu wax jëf rek moo des jëf ci responsabilité jëf ci engagement jëf ngir Sénégal ak drapeau wu Sénégal ñii nga xam ne daanu nañu ça ne restera pas impuni danañ ci taxaw danañu ci jëf fii ci biir réew mi ak bitim réew moo tax danañu yëkkati ay dogal ak ay jëf pour justice fii saisir juridiction yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi naam sax Macky Sall tey salfaañe na justice yàq na ko yàq goo xam ni toroxal na ko corrompre na ñenn ñi ba loo fa yóbbu itam mën naa am du antu ndax nu mu yàq justice tey waaye dinañ ci def lu ñu war a def ñun ndax mooy suñu taxawaay te ñuy profiter di ñaan ña nga xam ne ñu ngi ci biir justice bi di ay patriotes di ay citoyens di ay républicains bëgg Sénégal te bu leen ko yoon mayoon wala ñu mën ko danañu génn sax ci mbedd mi te am na sax ñu koy def ñoom anonymement ñuy ñaan ñooñu ñu taxaw ci lii ñoom itam xeex bi ca biir ak ci biti donc lépp lu mu laaj ci wàllu justice ci wàllu enquête ak topp leen danañ ko def ngir sénégalais yi ñuy boom ñu bàyyi ko ndax kenn dootu ko nangu ñaareel bi nga xam ne danañ ko yëkkati moo di président Macky Sall tey amatul kuy laam-laamee ci réew mi ak bitim réew ni 3e mandat la dëgmal dafa doon wax nii oui nii non ku wax ci biir camp mu dàq la tey jéego yi mu teg ci biir réew mi ak bitim réew wane na ni amatul dara lu mu ci mën a nëbb ca loolu la dëgmal jëm ca waaye dinañ ko wan ni ñu ñoo ko ëppale pexe fuuf bitim réew ndax jiitu nañ ko fa ba pare danañu jóg ci nu mu gën a gaawee dem foofu ñuy wax Haut Commissariat aux droits de l'homme bu Nations Unies jébbal leen bataaxal boo xam ne bind nañ ko ba noppi te bataaxal bi li ci am solo te ngeen war koo xam mooy dañu jël bataaxal boo xam ni moom moo ko bindoon 2011 1er février 2011 yónnee ko ki nekkoon Haut Commissaire des droits de l'homme bu Nations Unies bu tudd Navi Pillay moom Macky Sall nekkoon président APR nekk candidat ni fii ci réew mii di Sénégal président ba boom na fi ay nit ngir 3e mandat di woo Nations Unies pour mu taxaw ci interpeller Sénégal daan ko ngir ñu nangu constitution Sénégal bi ngir ñu respecter droit de l'homme ak liberté yi waaye lettre am boobu mu defoon 2011 moom la ñu jël dindi logoom def ci bu Yewwi Askan Wi dindi turam def ci bu leader bu Yewwi Askan Wi changer date bi la ca des lépp benn la nombre de morts yi rek mooy ñett yi nga xam ne dugal nañ ko te moom moo leen boom pour won leen ni la mu doon jéem a xeex fukki at ca gannaaw te gëmu ko tey jii yooyu moyens lay utiliser contre le peuple sénégalais donc danañ ko def foofu
danañu saisir aussi Cour pénale internationale ndax li tax ñu koy def mooy dañuy gàttandu lu ñëwagul ndax yoon wii mu jaar bu ci teggiwul tànkam jëm ci 3e mandat àddina yépp xam nañu ni askanu Sénégal du ko nangu. Habib wax na ko réewu bañkat la woon démb réewu bañkat la tey danañu jóg xeex loolu gàntal ko ngir bañ nag mu jéem a utiliser force pour boom ay dizaines ak des dizaines wala des centaines ak ay centaines sénégalais danañ ko wax fépp ci àddina pour que ëllëg ñépp xam nañu ni jëfoon nañu defoon nañu waxoon nañu ko. fi may daaneele maa ngi koy wax barki démb ci 3e mandat bi toujours pour won ko ne lu mu yëkkati rek xam nañ ko te danañ ko ca jiitu. fii ci CEDEAO gis ngeen loolu fukki réew yi ak juróom bi fukk yi ak ñaar jógee ni dañuy changer protocole bi ngir limiter mandat yi ñu yem ci 2 benn chef d'état dootul mën a def 3 mandats moom Sénégal Macky Sall ànd ci ak Togo mi nga xam ne du référence démocratique ànd ci ak Alassane Ouattara mi nga xam ne nit ñaa ngay dee pour mu def 3e mandat gàntal loolu kan moo mënoon imaginer ni Sénégal dina bañ fu ñuy nangoo 2 limitation des mandats à 2 alors que mu am ko ci constitution. waaye li nga xam ne ñu ngi ko ciy def ci pexe mooy foofu itam jiitu nañ ko fa ndax CEDEAO ci sartam dafa am lu tudd règlement intérieur boo xam ni mooy organiser chef d'État yi bu ñuy def seen conférence ak nu ñuy jëlee décision. article 20 bu règlement intérieur u CEDEAO bu chef d'État yi dafa ni décision yi dañ koy def ci consensus bu mënee nekk mooy ñëpp ànd ci waaye bu ci ñëpp àndul 2/3 yi chef d'État yi bu ñu ko nangoo décision boobu dana jàll 2/3 waaye 15 bu 12 nangoo am nga 2/3 te ñoo ngi liggéey ci Nigéria liggéey boo xam ni Nigéria dana dóor ci taabal ji teg ci tànkam te réew mu bëgg a fànq loolu Nigéria nga koy jàkkaarloo te ñemewuñu ko donc ma koy won ni mënul lu dul dellu ginnaaw pour sauver image ak crédibilité wu Sénégal ndax de toute façon dina jàll lii jàll nag nga ànd ci rafetal moo gën nga koy jéem a contrecarrer te doo ci mën dara donc loolu mooy li ma ci bëggoon yokk ci li nga xam ne wax nañu ko te muy wax ju rafet pour dire que suite à l'appel de la coalition Yewwi Askan Wi pour une manifestation pacifique, une mobilisation massive et festive comme celle qui a eu lieu le 8 juin dernier, et suite à la répression aveugle et sanguinaire des forces de défense et de sécurité, dont certains ont obéi au doigt et à l'œil aux injonctions de Macky Sall, qui ne peut plus cacher sa volonté et ses actions d'instaurer un pouvoir tyrannique et despotique ici au Sénégal, nous avons malheureusement déploré 3 pertes en vies humaines. Des pertes de plus, 3 morts de plus de jeunes Sénégalais à la fleur de l'âge, 3 morts de trop. Des morts venus s'ajouter au décompte macabre de 13 autres qui étaient tombés entre février et mars 2021 ici au Sénégal, défendant la démocratie et l'état de droit et les libertés. Ce qui fait 16 morts au moins entre l'année dernière et cette année, du fait des actions, du fait de la volonté, du fait des désirs et de l'envie de Macky Sall. Cela est inacceptable. Et c'est pour cette raison que dès demain, nous entamerons toutes les actions appropriées et utiles ici au Sénégal et au niveau international pour saisir les juridictions. Nos avocats sont déjà à pied d'œuvre pour porter plainte, mener les enquêtes et poursuivre l'État du Sénégal, Macky Sall, qui de plus en plus se rapproche de ce qui pourrait être constitutif de haute trahison. Parce que ce peuple ne fait rien d'autre que se battre pour la démocratie. Et à chaque fois, on tire sur les Sénégalais comme des lapins. Et il n'y a pas plus fort pour être qualifié de haute trahison lorsqu'on tue son peuple, surtout un peuple comme le Sénégal. Donc, au niveau national, nous saisirons les juridictions appropriées par nos avocats et les spécialistes du droit qui nous accompagnent. Bien entendu, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons qu'il a fini d'avilir et d'asservir une partie importante de la justice, mais nous ne doutons point qu'il y a dans cette justice des hommes et des femmes patriotes, républicains, citoyens, de grande intégrité,
fondant leur action sur l'éthique, qui se mobiliseront et qui se lèveront le moment venu pour mettre un terme à cette entreprise destructrice et mortifère de Macky Sall. Nous mènerons les mêmes actions à l'international. Et dès demain, nous saisirons le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La lettre est déjà rédigée. Et devinez quoi? C'est une lettre qui est presque mot pour mot, qui correspond à une autre lettre écrite le 1er février 2011 par celui qui aujourd'hui est là en train de tuer les Sénégalais, le président Macky Sall. Lorsqu'il était opposant, lorsqu'il était candidat, il avait envoyé une correspondance à Dr Navi Pillay, la Sud-Africaine, qui était à l'époque haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, pour lui dire que par la volonté du président Abdoulaye Wade à l'époque, par son désir et sa volonté de faire un troisième mandat, 5 Sénégalais avaient perdu la vie. Et Macky Sall avait interpellé le Haut Commissariat aux droits de l'homme pour lui demander d'interpeller le gouvernement du Sénégal afin que s'arrêtent les tueries, afin que s'arrêtent les brimades, afin que s'arrête la manipulation qui était exercée sur le peuple sénégalais à l'époque. Eh bien, c'est cette lettre que nous avons reprise pour vous dire que l'histoire bégaye. Nous ne ferons que changer la date, y mettre les 3 morts que nous décomptons, mettre le nom des leaders à la place de Macky Sall et envoyer aux Nations Unies pour leur dire business as usual. Ce qu'il avait fustigé et condamné il y a 10 ans, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il utilise les mêmes méthodes répressives et sanguinaires contre son peuple. Nous saisirons également la Cour pénale internationale à titre préventif parce que nous savons ce qu'il est en train de faire. Et pour anticiper et attirer la communauté internationale son attention, pour lui dire que si cette entreprise mortifère de Macky Sall n'est pas stoppée par tous ceux qui aimeront ou aiment la stabilité et la paix et la cohésion au Sénégal, voilà ce qui arrivera. Il sera prêt demain à marcher sur des morts et des morts pour briguer un troisième mandat, parce que le peuple sénégalais ne l'acceptera jamais et il se dressera, parce que c'est un peuple de refus et un peuple d'honneur. Je finirai pour lui dire que nous avons aussi anticipé, sachant qu'il chevauche maintenant à grande foulée vers son troisième mandat. Sa troisième candidature, devrait-on dire d'ailleurs, parce que le troisième mandat, c'est autre chose. Mais il veut aller déjà à une troisième candidature. Et pour cela, il fait feu de tout bois. Tout récemment, je l'ai dit, il a été à la CEDEAO, Madame le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, lorsque la CEDEAO, répondant à l'appel des peuples ouest-africains, a décidé d'amender le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance afin d'y introduire la limitation des mandats à 2, parce que la CEDEAO est consciente de ce que les mandats et les changements constitutionnels ont apporté comme malheur et destruction. On en a vu en Guinée, on en a vu ailleurs. La CEDEAO veut moderniser et aller plus loin. Et c'est le Sénégal, pays jadis réputé démocratique, modèle et référence en matière de liberté et de démocratie dans toute la sous-région et en Afrique, qui, pour une fois, et c'est la honte pour tout Sénégalais, le Sénégal refuse qu'on limite les mandats à la CEDEAO. Le Sénégal s'associe avec le Togo, qui est dirigé par une dynastie depuis 1963. Le Sénégal s'associe avec la Côte d'Ivoire pour refuser la limitation des mandats. Mais nous appelons le peuple sénégalais, comme nous avons déjà fini d'appeler tous les 380 millions d'Ouest-Africains pour s'opposer à ces 3 pays, parce qu'ils ne peuvent pas arrêter la décision de la majorité. Et je veux informer ce gouvernement du Sénégal, parce qu'apparemment ils ne le savent pas, que leur opposition à cette limitation n'aura aucune chance de prospérer, puisque dans le processus de décision au niveau de la CEDEAO, le règlement intérieur de la conférence des chefs d'État dit que lorsqu'il n'y a pas de consensus au niveau des chefs d'État, les 3/4 peuvent prendre la décision. S'il y a une majorité des 2 tiers, excusez-moi, cette décision passe. Eh bien, nous avons déjà nos 2 tiers. Parce qu'il n'y a que 3 pays qui ne sont pas d'accord avec cette limitation. Et nous avons déjà entamé un travail important auprès du Nigeria, le géant de la sous-région, que personne, aucun pays ne peut influencer. Et le Nigeria veut la limitation des mandats. Et nous allons passer par ce pays et par d'autres. Le Niger aussi est avec nous, puisque vous l'avez vu, le président Mouhamadou Issoufou a fait 2 mandats. Il a préparé un de ses membres de son parti qu'il a remplacé
par une respiration démocratique saluée. Aujourd'hui, le président Issoufou parcourt le monde, donnant des conférences, intervenant dans des universités et montrant une belle image de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est un désastre que nous vivons dans notre pays et c'est cela que nous voulons éviter à notre pays, puisque Macky Sall n'a plus cure, ne se préoccupe absolument plus de l'image, de la réputation de notre pays, le Sénégal. C'est de dire simplement que si on devait dresser un bilan de ce qui s'est passé la journée du 17 juin, nous revenons pour rendre grâce à Dieu d'abord et féliciter le peuple sénégalais. Parce que Macky Sall, qui veut instaurer une dictature au Sénégal alors qu'il promeut dans le monde autre chose, avait misé sur un flop monumental partant d'un raisonnement très simple, c'est que les Sénégalais ne seraient pas prêts à se mobiliser sur des questions relatives à des interdictions de manifestation ou à des éliminations non fondées de listes électorales, les listes de candidature. Ceci doublé au fait que depuis mars 2021, ils pensent avoir beaucoup travaillé à équiper en matériel de répression les forces de défense et de sécurité, à les renforcer en termes de ressources humaines. Tout cela l'avait amené à considérer, en plus du travail de sape psychologique et moral qu'ils font tous les jours sur les médias, en visant particulièrement la jeunesse pour la démobiliser, il avait pensé que tout cela constituait un cocktail suffisant pour que les Sénégalais ne sortent pas manifester. Eh bien, je crois que le réveil a été brutal. Mais je veux dire simplement que si on veut apprécier l'échec ou le succès de l'un, des uns ou des autres par rapport à cette journée, je rappellerai simplement aux Sénégalais et à la communauté internationale qui nous suit qu'il s'agissait ni plus ni moins d'un pouvoir qui a dit qu'au Sénégal, nous n'avons plus le droit de manifester, droit qui est inscrit dans la Constitution du Sénégal, dont l'article 8 dispose que tout Sénégalais a le droit de manifester librement. Et nous avions déposé une information à l'autorité administrative de manifester d'une manière pacifique, puisqu'on l'avait fait une dizaine de jours auparavant et que ça s'était passé dans d'excellentes conditions. Il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de débordement. On a manifesté dans la sérénité, mais le succès en termes de mobilisation remporté par cet événement avait fait très mal à un Macky Sall qui veut faire croire à son entourage et à ses soutiens internationaux qu'il a fini de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons renouvelé cette information, il s'est débrouillé avec son administration pour interdire cette manifestation en violation flagrante de la Constitution du Sénégal. Nous avons considéré qu'on ne peut plus laisser faire Macky Sall. Depuis 10 ans qu'il est à la tête de ce pays, il gère ce pays de manière monarchique, dictatoriale. Il viole toutes les libertés. Il emprisonne les opposants en complotant, en instrumentalisant les corps de contrôle. Il élimine de la compétition électorale tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre. On considère que ça ne peut plus prospérer. Et désormais, Macky Sall doit comprendre qu'on ne lui laissera plus le champ libre pour s'adonner à ce genre de pratique. Et donc, il y avait d'un côté Yewwi Askan Wi qui avait mordicus décidé de manifester et le parti État, Macky Sall et sa coalition qui ont dit qu'on ne manifestera pas. Le monde entier est témoin qu'il y a eu manifestation au Sénégal et d'une ampleur qui dépasse largement ce qu'on aurait pu obtenir si nous avions laissé manifester dans la paix, dans la sérénité. Cette manifestation a braqué, a réussi à réorienter toutes les caméras du monde sur le Sénégal. Et la preuve, c'est que depuis pas mal de temps, depuis très longtemps, on n'avait plus la présence de la presse internationale dans nos points de presse. Aujourd'hui, on a au moins 2 ou 3 organes internationaux. Et nous avons pu nous suivre la couverture de cette manifestation de manière très objective dans toute la presse internationale, anglophone, lusophone, hispanique, arabophone, dans toute l'Afrique. Ça a fait l'objet d'une couverture extraordinaire qu'on n'aurait pas eu si on avait été autorisé à nous rassembler de manière pacifique.
Je vois M. Mankeur Ndiaye, qui a été ministre des Affaires étrangères et qui, je crois, maintenant est aux Nations Unies, qui vient de dire que les yeux du monde sont rivés aujourd'hui sur le Sénégal. C'est effectivement cela. Et le monde va découvrir qui est Macky Sall. Le monde entier va découvrir qui est Macky Sall. Un homme qui joue aux défenseurs de l'Afrique, aux démocrates, et qui refuse que les élections se déroulent normalement ici au Sénégal, et qui refuse l'amendement de la charte de la CEDEAO tendant à interdire le tripatouillage des constitutions et de dépasser 2 mandats consécutifs. C'est ça Macky Sall qui se pavane dans les chancelleries et dans les palais mondiaux pour jouer aux grands défenseurs de l'Afrique. Moi, quand je le vois reçu, j'ai pitié à la limite, quoi. Je me dis, voilà quelqu'un qui se ment à lui-même, d'ailleurs, qui ne comprend pas dans quel monde on est. Et ce monde va découvrir Macky Sall. Et on va l'aider à découvrir qui est Macky Sall. Un homme foncièrement violent et d'une méchanceté qu'on n'a jamais connue au Sénégal. Dès que vous dites « je ne suis pas d'accord avec Macky Sall », dans sa tête, vous n'êtes bon que pour la prison ou pour aller au cimetière. Un homme qui n'accepte pas la contradiction, qui considère qu'il ne doit pas avoir d'opposition et qui pense que dans ce pays où on s'est battu contre le régime d'Abdoulaye Wade, contre un 3e mandat, il était là en train de se battre. Il a écrit à toutes les institutions internationales. Abdoulaye Wade ne l'a pas empêché de manifester. Les manifestations qui se tenaient à la place de l'Obélisque, on ne demandait même pas d'autorisation. Les forcings qu'on faisait pour aller à la place de l'indépendance. Et pourtant, il n'a pas été emprisonné. Il a pu compétir et gagner. C'est cet homme aujourd'hui qui veut vendre à la communauté internationale une dimension qu'il n'a pas, parce qu'il n'en a pas la hauteur. Ce qui est constant, c'est qu'on a manifesté, on a bruyamment manifesté, pas seulement à Dakar, puisqu'on a manifesté dans tous les quartiers de Dakar, dans toutes les communes de Dakar, dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye, à Pikine, et on en veut pour preuve que parmi les jeunes arrestés, il y en a qui ont été arrêtés à Guédiawaye, il y en a qui ont été arrêtés à Yeumbeul, etc. Ça, le monde entier l'a vécu. Et si on devait faire un bilan, nous dirons que nous avons largement obtenu gain de cause. Et si Macky Sall et son ministre de l'Intérieur étaient logiques avec eux, ils devaient venir nous arrêter, nous, qui avons appelé à manifester. Parce que ce qu'on reproche à Déthié Fall, c'est un délit qui n'existe pas. Incitation à participer à une manifestation interdite. Incitation. Mais nous tous, on était ici dans cette salle à appeler les Sénégalais à sortir manifester. Donc ils doivent venir nous arrêter. Qu'est-ce qu'ils attendent? Là, les seules fausses notes, c'est l'arrestation de manifestants et de leaders. Je dis les seules fausses notes. La première fausse note, c'est l'arrestation de manifestants et de leaders. Peut-être que l'arrestation des leaders aurait pu partiellement être évitée, parce que moi, vers 15h, j'ai compris que Macky Sall, de là où il était, a bien lu la situation et a compris qu'il venait d'essuyer encore une énième défaite. Et qu'il allait méchamment et bêtement essayer de se venger et de se rattraper en arrêtant des leaders. Et la plus grande fausse note maintenant, c'est les pertes en vies humaines, qui relèvent des actions gratuites de Macky Sall qu'on ne peut qualifier que d'assassinat. Et il n'en est pas à son coup d'essai. C'est des assassinats. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le doyen Abibsi. Tôt ou tard, il faut faire la lumière sur toutes ces questions-là. Et les responsables, tous les responsables identifiés, aujourd'hui, il a sa justice qui passe tout son temps à pérorer avec un procureur et un truc. Il a sa justice politique qui valide les forfaitures. Mais cela va finir. Et nous attirons l'attention de tout le monde. Magistrats, hauts fonctionnaires, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tôt ou tard, vous rendrez des comptes. Parce que tout ce qui se passe relève de votre responsabilité. Vous êtes complice des assassinats de Macky Sall, parce que c'est les décisions que vous prenez, injustement et en violation des lois et de la Constitution, qui entraînent tout ce qui se passe actuellement. Et vous le faites, après vous êtes tranquillement dans vos villas et vos palais, vous pensez que ça va se passer comme ça. Ce n'est pas possible. Et donc nous présentons une fois de plus nos condoléances, nous avions déjà fait.
mais nous exigeons la libération des otages politiques. Nous l'exigeons le plus immédiatement possible de Macky Sall et de son régime. Parce qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. Il n'y a pas pire que l'injustice. Celui qui subit l'injustice et qui continue de la subir réagira à un moment ou à un autre. Et en ce moment, tous ceux qui sont responsables de près ou de loin de cette injustice devront subir les contre-coups de ce qu'ils ont fait subir aux autres. C'est ça. Et on ne voudrait pas en arriver à cela dans ce pays. Que les gens reviennent à la raison. Ce n'est pas parce que tu gères l'État que tu dois tout se permettre. Mais indépendamment de ça, nous allons continuer notre plan d'action. Et ce qu'on va faire, c'est que le 29 juin à venir, nous allons organiser une grande manifestation, qu'elle soit autorisée ou pas. Le terme autorisé est impropre. Qu'elle soit interdite ou pas, parce qu'en matière de manifestation, l'interdiction, c'est l'exception. Le principe, c'est l'autorisation. La loi est très claire. Que ce soit l'article 8 de la Constitution ou la loi de 1978. Le préfet ne peut interdire qu'à titre exceptionnel et il doit le justifier par deux conditions cumulatives. Un, qu'il y a menace à l'ordre public. Deux, je n'ai pas suffisamment de ressources policières pour encadrer. Et ce n'était pas le cas dans la motivation du préfet la dernière fois. Et c'est pourquoi la Cour suprême, moi je l'avais dit ici, je ne crois pas à ces juridictions-là. Comment pouvez-vous comprendre? Même le procureur, auprès de la Cour suprême, dans sa plaidoirie, il a considéré que l'arrêté du préfet est illégal. Même le procureur, c'est-à-dire l'État. Même le procureur a considéré que l'arrêté est illégal. Demandez à Maître Bamba Cissé qui était là-bas pour nous représenter. Et le juge, lui, sur aucune base, valide l'arrêté. Parce qu'il a probablement reçu l'instruction pour le faire. Et c'est ça le Sénégal. Et s'il avait pris la bonne décision, il n'y aurait pas eu trois personnes décédées. Et c'est un juge qui est là, qui fait ce qu'il veut. Et après on dit, voilà, comment on appelle ça? Respect de l'institution judiciaire. S'il avait pris la décision qui se devait ce jour-là, il n'y aurait pas eu trois personnes lâchement assassinées. Alors, le 29, avec ou sans autorisation, nous allons organiser notre manifestation sur le territoire national. Ça, c'est la première information. Et si Macky Sall veut empêcher cette affaire, je le dis ici et je lui adresse directement le message, qu'il soit prêt à nous arrêter ou à nous liquider. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Le 29, personnellement, je ne serai pas confiné dans ma maison. Je manifesterai. Et qu'il soit prêt, soit à m'arrêter, soit à me liquider. Je le dis devant le monde entier. Et ce que je dis est valable pour tous les leaders ici présents. Ensuite, ça c'est pour la date du 29. Pour le reste, si sa justice inféodée, moi je ne fais plus de distinction. Parce qu'avant, on essayait d'embellir pour dire, oui, il y en a qui sont ceci, etc. Mais s'il y a des juges, des magistrats qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans la justice, ils n'ont qu'à sortir pour le dire. Parce qu'il faut, à un moment donné, prendre son courage à deux mains et être patriote. Mais tout le monde se tait. Et si vous rencontrez les gens dans les couloirs, ils vous disent ce qui se passe, ce n'est pas normal. Donc c'est la justice qui pose problème dans ce pays. Et s'ils instrumentalisent une fois de plus cette justice pour penser pouvoir emprisonner des gens sur des détails farfelus, nous, l'appel qu'on donne, c'est que tous les jours et de manière spontanée, et je parle particulièrement aux jeunes, n'attendez même pas le mot d'ordre. De manière spontanée, à tout moment, organisez-vous, quartier par quartier, commune par commune, département par département, pour organiser la résistance à Macky Sall. On n'a même pas besoin de demander une permission. Ça, c'est le 29 et on verra. Et à cette jeunesse, puisqu'elle semble être au centre de toutes les préoccupations subitement, tout le monde sort pour adresser un message à cette jeunesse. Et il semble que nous utilisons la jeunesse comme de la chair à canon ou on l'oriente vers autre chose. Moi, je dirais à cette jeunesse, nous n'avons pas de relation d'intérêt entre nous et vous.
nous ne vous avons rien donné ni rien promis. Au contraire, c'est vous-même qui vous cotisez quelquefois pour nous permettre de faire des activités. La relation que nous avons est une relation de confiance bâtie autour d'un projet pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et nous savions tous, en entamant ce projet, qu'il nécessiterait beaucoup de sacrifices. Il n'y a jamais eu de projet de ce genre qui ait pu aboutir sans qu'il y ait des sacrifices. Nous ne pouvons pas être irresponsables. Et il ne faut pas qu'on nous traite comme des irresponsables. Les ambitions que nous avons pour ce pays et au-delà n'ont rien à voir avec les responsabilités. Vous savez, même quand on rapporte ça sur le plan religieux, et le prophète était plus religieux que nous tous. Pourtant, il a monté des armées, il a fait des guerres et des gens sont morts. Parce qu'il était convaincu de détenir la vérité quand il le faisait. Qu'on arrête de nous dire certaines choses. Le jour où on sera convaincu de ne plus être dans le vrai, nous arrêterons tout de suite. Mais ce que je veux dire à cette jeunesse, que personne ne vous dévie de votre combat. C'est notre génération, parce que je me considère moi comme jeune. Je ne suis pas de toute première jeunesse, mais je ne suis pas un vieillard. C'est notre combat, c'est notre génération qui doit assumer sa responsabilité et prendre ce pays, le rendre aux Sénégalais et reprendre notre souveraineté nationale et notre destin. C'est ça la bataille. Ce n'est pas des questions d'avantage personnel et que personne ne vous dévie de cet objectif. Personne. Nous respectons tout le monde. Et il ne faut pas qu'on nous fasse croire que dans ce qui se passe au Sénégal, tout le monde est responsable. Il n'y a qu'un seul responsable. C'est celui qui utilise tous les moyens d'État pour taper sur les gens, pour emprisonner, pour écarter les candidatures. Il est le seul responsable. Celui qui utilise la police et la gendarmerie pour assassiner des manifestants qui n'ont que des pierres ou qui sont souvent qui viennent les mains nues. C'est celui-là qu'il faut considérer comme le seul responsable. Et celui-là même vient de reconnaître qu'entre l'Ukraine et la Russie, il y a un agresseur et un agressé. Dans tout conflit, il y a un agresseur et un agressé. C'est ça la vérité. Et tout le Sénégal sait qui est l'agresseur. Tout le monde le sait. Maintenant, qu'on ait le courage de le dire ou de ne pas le dire. Et c'est pourquoi nous maintenons notre combat. Nous n'y changerons absolument rien. Et nous maintenons notre mot d'ordre vis-à-vis de tous les Sénégalais, vis-à-vis de particulièrement la jeunesse, la diaspora, les intellectuels, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de transport, les agriculteurs, les marailleurs, les étudiants, tout le monde. Et même les journalistes. Parce qu'il y en a qui jettent des cailloux de temps en temps, j'en ai vu. Et nous voulons également, et j'en terminerai, redonner la parole au peuple, ou donner la parole au peuple. Parce que ce qui se passe doit avoir un arbitre, et l'arbitre c'est le peuple sénégalais. Puisque nous tous, nous nous adressons au peuple. Si nous devons aller aux élections, c'est le peuple qui doit trancher. Donc quand il y a un conflit, le peuple doit trancher. Tout le monde ne peut pas aller à des manifestations, nous en convenons, pour des raisons variées. Mais tout le monde peut participer et exprimer son mécontentement. Et c'est pourquoi nous voulons demander à ce peuple, nous voulons proposer à ce peuple un autre moyen de lutte pour s'exprimer et envoyer un message à Macky Sall. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont Macky Sall gère le pays, ce que nous vous proposons, c'est des concerts de casseroles et de klaxons à partir de ce mercredi, après-demain, à partir de 20h00, que tous les Sénégalais, en tout cas tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Macky Sall, ce n'est pas cher payé, c'est de se mettre sur votre balcon, sur votre terrasse, devant votre maison, de prendre des casseroles et de taper là-dessus pendant 10 minutes. Que toute la ville, que tout le pays bruisse de ce concert qui exprime un mécontentement et qui envoie un message à Macky Sall et à la communauté internationale. Que tous ceux qui sont véhiculés, qui seront dans la circulation, ou même qui sont garés devant leur porte, qu'ils descendent et qu'ils klaxonnent, qu'ils actionnent leur klaxon pendant 10 minutes, que tout le Sénégal bruisse
et que Macky Sall comprenne que les Sénégalais ne sont pas d'accord avec ses velléités dictatoriales, mais avec son projet funeste de 3e mandat, qui, si l'on n'anticipe pas, risque de coûter très cher au Sénégal. Ku attewul nag di nga artu comme dit le proverbe. C'est maintenant qu'il faut le faire et le meilleur arbitre, c'est le peuple sénégalais. Nous renvoyons cela au peuple sénégalais. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous à très bientôt. Merci.